J'aurais aimé qu'on puisse expliquer un petit peu, un peu l'origine des mots MAUX, un peu l'origine des mots, et notamment le bassin, qui est un petit peu qui est notre balance en fait, qui est la balance de notre corps. Le bassin, comment en fonction du bassin, on peut avoir des douleurs et comment on peut remettre le bassin à sa place, à l'horizontale, pour que tout le reste du corps puisse revenir à l'horizontale. Alors, tu sais quoi? Hier, Christophe nous a montré un petit appareil. On ne va pas l'expliquer tout de suite, on va l'expliquer tout à l'heure. Nous a montré un appareil que j'ai fait passer rapidement, et j'ai dit c'est une sorte de schmilblick, hein, à savoir qu'est-ce que c'est que cet appareil qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire. Tu vas nous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur Oscar. Tout à fait. Tout à fait. Oscar, et puis peut-être une personne en chair un peu plus qu'en os. On va voir. Mais c'est vrai que le bassin, c'est quand même la pièce maîtresse, une pièce maîtresse du corps, puisque encore une fois, c'est quand même c'est le socle de la colonne vertébrale. C'est comme tu l'as dit, Franck, c'est en perpétuel mouvement. Quand on marche, le bassin fait ce mouvement-là. Le bassin peut s'ouvrir, peut monter, descendre, et d'une manière symétrique ou asymétrique. C'est le lieu d'où partent des grands faisceaux musculaires le long de la colonne vertébrale, mais aussi le long des jambes. Donc, c'est vraiment une pièce maîtresse du corps qui est en perpétuel mouvement et qui, pour raison X ou Y, jardinage, effort physique, au pas, entorse, un petit caillou dans la chaussure, fait que ben, il va y avoir blocage, ou il va y avoir gêne, il va y avoir une restriction de mouvement à cet endroit-là qui peut lancer des douleurs au niveau musculaire, mais aussi au niveau viscéral. Tout est lié. Le bassin, c'est le berceau des viscères. Tu peux nous amener le bassin, enfin pas que son bassin, mais Oscar avec le bassin, pour nous montrer un petit peu plus la forme que ça a et qu'est-ce qui s'appuie dessus. Ouais, il faut que j'aille le chercher, il ne veut pas venir. Désolé, ouais. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Voilà, Oscar. Voilà, Oscar. Avec les deux os coxo-iliaques, d'accord, sacrum. Donc, ces trois parties-là sont accrochées les unes aux autres par deux surfaces articulaires. Ici, sacro-iliaque, et ici, devant, bien donc mon petit, la symphyse pubienne. D'accord? Ces trois surfaces articulaires. Alors, c'est pas les surfaces articulaires aussi mobiles qu'un coude, qu'une hanche ou qu'une épaule, mais au niveau de la symphyse pubienne, comme au niveau de ces deux surfaces articulaires-là, vous comprenez bien qu'il peut y avoir des glissements, des mouvements, et puis parfois, l'idée, c'est que le bassin doit être horizontal et non bloqué. Et parfois, justement, le bassin peut se retrouver dans une position inclinée. Il est plus horizontal. Comprenez bien que si le bassin est incliné, la colonne vertébrale va partir plus ou moins en S, comme une scoliose. D'accord? On sait que de toute façon, quelle que soit la position du bassin, quelle que soit la position de la colonne vertébrale, notre regard reste horizontal. Donc, à partir du moment où il y a une déviation ou une gêne au niveau du bassin, un blocage au niveau du bassin, tout va découler de la bonne santé du bassin. D'où l'intérêt en cabinet de vérifier l'horizontalité du bassin. On l'a vu la dernière fois, quand j'ai une personne qui a un problème d'épaule ou un problème de genou, je vais de toute façon, au départ, faire le protocole pour le bassin.